Bonjour, c'est parti pour une séance de pilates niveau avancé. Aujourd'hui, on va commencer la séance en position debout. Ensuite, on ira au sol. Il nous reste quelques minutes avant de commencer. Allez, dans 2 minutes, c'est parti. Donc, si besoin, passe aux toilettes, bois un coup et installe-toi. Coucou Sandra, bonne séance en différé. Coucou Fanny, la forme? Allez, c'est parti. On commence donc la séance debout pour l'échauffement. Je te laisse mettre tes pieds joints. Positionne bien ton dos, étire-toi, laisse les épaules tomber et tu vas pouvoir fermer les yeux. On va se déséquilibrer vers l'avant. Donc viens te positionner sur les pointes de pied. Teste un peu ta limite d'équilibre. Si besoin, pose un pied à l'avant et puis reviens au centre. Tu peux t'aider des bras à chaque fois pour gérer l'équilibre. Pars sur l'arrière. Tu peux amener tes bras sur l'avant, sur les talons. Et reviens au centre. À chaque fois que tu reviens au centre, étire-toi bien. Active bien la respiration. On va partir d'un côté. Puis revenir au centre. Retrouver son équilibre. Bien remettre le poids du corps au-dessus du centre de gravité. Aligner la tête avec le reste de la colonne. Et on part de l'autre côté. Et tu peux revenir au centre, retrouver ton équilibre, te réétirer, activer la respiration et rouvrir les yeux. Nickel. Allez, on équilibre sur un pied et on va décoller le talon, monter les bras, mais sans monter les épaules. Sans faire ça avec. Étire-toi jusqu'au bout des doigts. Donc, si tu viens d'arriver, on est à l'échauffement. On fait un échauffement qui a pour thématique l'équilibre. Bonjour Christelle. Et on va rester en haut, donc sur la pointe de pied, si possible. Venir échauffer ses poignets. Il y a du vent chez moi. Ok, on change le pied. On repart vers le haut, vers le bas. Active la zone entre les omoplates. Tes omoplates abaissées et légèrement resserrées. Et respire. Salut Grégoire. On est à l'échauffement, échauffement qui a pour thématique l'équilibre. On reste en haut. Paume de main vers le plafond. Donc, si vous avez un tapis proche de vous et que ce tapis glisse, éloignez-le et on relâche. Okay. On va s'aligner des mains jusqu'aux pieds et venir faire une planche. On va viser l'horizontale si on peut. Et une fois qu'on est vers cette horizontale, qu'on a trouvé son point d'équilibre, on va plier la jambe d'appui et remonter. Et comme tu veux, descends comme tu veux. Reste en flexion si tu peux. C'est chaud l'équilibre. Hein. Et amène tes mains jusqu'au sol et reviens à ta position de départ. Respire, encore une. Et reviens, on change de côté.
Positionne-toi bien, bassin neutre, plancher de pelvien, centre actif. La respiration, épaule omoplate, l'alignement de la colonne, l'allongement de la colonne. Allez, flexion, extension. Je regarde qui arrive. Ouais. Coucou Géraldine. Et on reste à son point bas, à vouloir agripper le sol et remonter. Il y a du vent chez vous aussi? Ok, on relâche. On va ramener une jambe vers soi. Mettre les bras en équilibre sur les côtés. Et on ferme les yeux. Et on continue de respirer. Allez, comme si on voulait s'ancrer dans le sol et aller toucher les nuages avec la tête. Le ciel. On change de côté. Ferme les yeux quand on a trouvé l'équilibre. Ok, on relâche. Je me suis mise à l'arrière de mon tapis. Je fléchis un peu les jambes, j'active bien l'abdomen. J'allonge vraiment la colonne. J'ai le bassin comme fixe et je vais souffler. Et m'enrouler, descendre progressivement. Mettre mes mains un peu sur l'avant. Et là, je vais venir me positionner sur les genoux et trouver mon équilibre sur les genoux en décollant les pieds du sol. On décolle tes pieds du sol. Vois si tu peux lever tes pieds comme si tu voulais agripper tes pieds. Tant pis si ça ne marche pas. On joue avec notre équilibre. Et puis tu vas pouvoir placer tes bras sur l'avant. Active bien la zone des omoplates, sans reposer tes pieds au sol toujours. Amène tes fesses vers l'arrière, comme si tu voulais t'asseoir. Attention à ne pas cambrer le dos, pas s'arrondir non plus. On reste ici. Paume de main vers le plafond, j'abaisse mes mains vers le sol. On fait une petite série de centaines. Et on va essayer de gérer ces déséquilibres tout en gardant les pieds décollés du sol. Tu peux le faire. Et on en rajoute une vingtaine. On tente ta respiration saccadée. Et on va aller amener ses mains vers l'arrière et tenter d'agripper ses pieds. Allonge bien la colonne. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tu réessaies. Et là, tout doucement, vois si tu pourrais pas poser ton front au sol, mais sans mettre de poids sur ta tête. Okay. Et viens relâcher tout au sol. Quelques instants, bouge un peu si tu veux. Ok. Allez, on va repartir vers le haut à partir de la position fente avant. Quand je dis on repart vers le haut, c'est un tout petit peu. Tu vas voir. Décolle juste ton genou. Et vois si tu peux tendre ta jambe en restant assez bas sur tes appuis. Vois si tu peux décoller la pointe du pied. Rester assez bas. Comme ça, bien solliciter tes cuisses. Active bien l'abdomen. Et le but, c'est de revenir ensuite vers le sol, vers l'arrière, en contrôlant le mouvement, en gérant cet équilibre. Et encore une fois, si tu veux, c'est trop dur pour tes cuisses, tu remontes. Et retour à l'arrière, on change de jambe. Donc, départ, mes deux jambes bien fléchies.
Et je déplace le poids de mon corps sur l'avant avec contrôle. Et retour à l'arrière, encore une fois. Respire bien. Nickel, on a les 2 gaelles, exceptionnel. Bravo les filles. En fait, là, on a quelques personnes du groupe, du vrai groupe du vendredi, à la même heure. C'est beau. Presque dans le même lieu. Salut Valérie. Ok. Allez, on vient sur son tapis. On se met en 4 pattes. On échauffe les poignets. Alors, si tu as fait la séance d'hier, tu vas reconnaître un peu les mêmes modalités. On va faire un exercice 3 fois. D'abord en mode gainage, puis en mode normal, allure modérée, et pour finir en mode accéléré si on peut, si on maîtrise suffisamment. Alors, de la position 4 pattes, tu vas pouvoir te mettre en planche et on commence par le gainage. Respire bien. Donc cette première phase de gainage, on va l'optimiser, en profiter pour vérifier le bassin neutre. Attention les personnes trop cambrées, attention Gaëlle, Géraldine, à ne pas vous retrouver comme ça. Attention Gaëlle B, à ne pas te retrouver comme ça. Resserre un peu tes omoplates. Allez, on active la zone de l'entrejambe, on creuse le ventre de bas en haut. On abaisse les omoplates, on les resserre, on allonge bien la colonne. Dans toutes ces 3 phases d'exercice, on peut prendre des pauses quand on veut, on peut aussi enchaîner les exercices, c'est vous qui voyez. Donc là, si besoin, fais une petite pause, relâche les poignets. Grégoire, t'as pas des haltères chez toi pour surélever tes poignets? Comme ça. Je sais pas si t'es chez toi ou sous ton bureau. Ok. Deuxième phase, mode normal. Devant, derrière. Et si je veux faire plus dur, sur un pied. Allure normale. Je suis dans le contrôle du mouvement, de la position. Change de jambe si besoin. Tu peux aussi t'arrêter. Et on va relâcher. Faire un petit stretch des épaules. Regarde la suite. Donc, la suite, tu vas voir pour aller plus vite, mais sans commencer à tout bouger ou à prendre de mauvaises positions et oublier de respirer. Ok, on est parti. Donc, trouve le bon rythme pour toi. Respire en continu. Sur une jambe ou les deux. Je change de jambe. N'hésitez pas à regarder vos profils, vérifiez que vos fesses soient pas trop basses, pas trop hautes. Ok. Et c'est très bien, on relâche, on va se mettre côté droit. Si besoin, je prends un coussin pour aider mon épaule, me mettre comme ça. Hop, je me mets tout à l'avant de mon tapis. Grand rond de jambe. Pardon, j'ai toujours un peu de mal avec l'écran de mardi. Et le cadrage, allez, grand rond de jambe. Et on va stabiliser notre mouvement là comme ça vers l'arrière. On reste en gainage par ici. Continue de vouloir jouer avec son équilibre. Vérifie ton positionnement. Étire-toi. Alors, dans cette série de grands ronds de jambes, on va faire donc 3 fois. Gainage, mode normal, mode accéléré. On a la possibilité, si on veut corser l'exercice, d'avoir tout le temps la jambe côté terre décollée. Géraldine, Grégoire, votre jambe côté terre, elle est tout à l'avant de votre tapis. Voilà, ok? Je vous ai à l'œil. Les autres aussi.
Allez, ça respire bien. Et on passe en mode normal. Donc, fais des grands cercles sans perdre ton équilibre, sans bouger le haut du corps. Ça, non. Dans un sens, puis dans l'autre. Donc, choisis la bonne amplitude pour toi, dans ta jambe, en fonction de tes possibilités. On peut alterner toujours pied flex et pointe de pied tendue. Attention à ne pas se crisper sur l'épaule là. Allez, ça respire bien. Grégoire, il a investi dans des poignets. Nickel. Donc, Sandra, quand tu referas la séance, gère bien la position de tes épaules et n'hésite pas à faire des séances plus courtes. Dans le premier exercice là de planche et plus tard, dis-le pas aux autres, on fera des pompes. Ok, donc fais-en peut-être pas trop parce que si le lendemain t'as tendu dans les épaules, c'est pas la peine. Grégoire, c'est pareil. Ok, on passe au mode accéléré. Si on veut faire une pause, on peut tout à fait faire une pause par ici, s'étirer, se masser. Donc, mode accéléré, attention à ne pas dégrader le mouvement pour vouloir mettre de la vitesse à tout prix. On bouge le haut du corps le moins possible. La jambe côté terre peut être décollée ou pas. Allez, on reste bien actif sur l'abdomen. Si les séries sont trop longues, on les raccourcit, bien sûr. On fait à son rythme. Et dernier tour. Ok. Parfait. On a fait d'un côté. Souviens de quel côté tu viens de faire. On va nager maintenant. On se décolle du sol et on ne regagne pas le sol dans cette série. Alors, on va commencer en statique. Bras droit, jambe gauche, décollé. Allez, on revoit nos 5 points d'attention. Bassin neutre, si besoin. Je surélève mon bassin pour soulager mon dos. Plancher pelvien actif, c'est comme si je faisais glisser le coccyx entre les jambes. Je décolle mon ventre du sol, où j'ai l'intention de le faire. Respiration costale, épaule omoplate abaissée et l'allongement de la colonne. Je change de côté, toujours la version statique. Tes bras ne sont pas forcément tendus. Si ça devient trop dur pour tes épaules, tu peux aussi reposer tes mains au sol ou garder une main en appui au sol. Alors ça, c'est une petite ruse qui peut aider à tenir cette série plus longtemps. Attention dans ces exercices à ne pas emmener l'épaule vers l'avant ni vers le haut. Ne cache pas ton visage. Regarde bien vers ton tapis. Fais-toi un long coup de girafe. Ok. Si besoin, tu prends une pause. Gaël, tu peux prendre une pause pour ton dos. Et les autres, pourquoi pas enchaîner. Fanny, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Je ne sais pas quelle est ta forme, donc je ne te donne pas trop de conseils. Désolée. N'hésite pas à faire un petit retour si tu veux que je t'aiguille un peu mieux dans les exercices. Et on prend une petite pause. Si on veut enchaîner, on rattaque avec la version rapide. Si on ne veut pas bouger le buste comme ça, les bras, les jambes, sinon on cherche toujours à monter. Plus exigeant. 3, 2, 1 et je relâche.
J'avais fait mon grand rond de jambe d'un côté, je vais le faire maintenant de l'autre côté. Je fais la version statique pour commencer. Je change de sens pour te surveiller. Donc, jambe côté terre au sol ou pas. Je suis tout à l'avant de mon tapis. La jambe du haut vers l'arrière. C'est une version gainage, on creuse bien l'abdomen. Allez, on s'étire. Et on fait pas semblant de respirer. Cette main-là peut être au sol ou pour cette première version. Là, sur le côté. On va décoller le bras aussi, plus bas. Allez, ça respire bien. Allez, c'est bien. Et on passe à la version numéro 2. Grand rond de jambe, allure modérée. Je prends le temps de voir quelle amplitude je peux avoir. Pointe de pied tendu ou pied flex, c'est comme je veux, ou pied relâché. Essaie de voir dans cette série si tu actives tes quadriceps, si tu étires l'arrière de la jambe. Si besoin, réajuste ta flexion de jambe. Allez, si on veut, on fait une pause, sinon on enchaîne avec la version rapide. Allez, on active bien tout. Jambes côté terre au sol ou pas. Allez, je garde une bonne stabilité. Allez, ça chauffe. C'est fait pour. Et dernier tour. Ok. Et je relâche. Parfait. Et on va passer en position assise. On va s'intéresser à l'exercice du teaser. Position statique pour commencer. Aligne bien la tête avec le dos. Donc ton buste est incliné, donc ne continue pas à regarder pile devant toi, mais un peu vers le plafond. Tu respires. N'hésite pas à regarder vers la poitrine, vers le ventre, ce qui se passe ou ce qui ne doit pas se passer. Ok, allez, on va passer à la version dynamique. Prends une pause si ça commence déjà à se trembler. On regagne le sol, petit cercle, et je remonte. Je suis pas obligée de descendre beaucoup. N'hésite pas à caler petite aide pour combler ma cambrure lombaire. Donc je descends, je m'enroule et je souffle. Petit cercle avec les bras, je remonte. C'est comme dans l'exercice du roll-up. Je m'enroule. Et je remonte aussi vertèbre après vertèbre. C'est la même chose. Et tu peux faire une pause quelques instants au sol, ici ou là. Et tu vas pouvoir regagner la position assise. Allez, un peu plus vite. On reste dans le contrôle des positions, la respiration. Fais le nombre que tu veux. Chauffe.
sur la chaîne antérieure. Allez, la dernière. Et je relâche. Nickel. Allez, on va étirer les psoas avant d'aller plus loin. Bien le bassin sur l'avant. Étire tes épaules pectoraux en même temps. Bon, j'espère que ça va toujours. Même si les exercices peuvent parfois être difficiles, ne lâche rien, reste motivé. Si besoin, raccourcis tes séries, il faut rester dans le plaisir. Ok, tu peux changer de côté. Je te montre la suite. Pendant que tu continues de t'étirer. Alors, on va faire la sirène. Pieds croisés, jambes fléchies. Alors, cet exercice, on n'est pas obligé de le faire sur la main. On peut aussi le faire sur l'avant-bras. Ok, sur l'avant-bras. Ça donne ça, je déplie mes jambes, je monte au maximum mon bassin, j'abaisse mon bras. Bras tendu, légèrement à l'oblique, et je souffle. Je hisse bien mon bassin. J'amène mon bras sur le côté. Et je reviens. Soit je reviens partiellement, ça c'est plus dur, soit je me pose au sol et puis je repars vers le haut ensuite. Bon, j'ai commencé par la version allure modérée. Pour cet exercice, on fera le gainage après. Dès que tu veux changer de côté, eh bien c'est simple, change de côté. Voilà, on enchaîne les deux côtés. Ça, une épaule a le temps de se reposer. Teste aussi hein, l'écart de tes pieds pour pouvoir monter largement. Donc n'hésite pas à avoir les pieds assez proches des fesses pour pouvoir monter davantage, avoir ton bras en haut à la verticale. Donc redescends partiellement ou complètement. Inspire plutôt sur la descente et souffle plutôt sur la montée. Mais si ça te paraît compliqué cette respiration, respire déjà de manière ample et fluide, ce sera très bien. Et on va changer de côté. On va faire petite exception, on fait la version gainage maintenant. Donc remonte et reste en position statique. N'hésite pas à bien hisser le bassin. Là, joue sur la position de ton bras et du buste pour sentir de l'étirement. Allez, pour ça qu'on a un étirement, c'est facile. On est bien là-haut. Allez, tous les muscles profonds bien actifs. On peut aussi aller jouer vers l'arrière. Torsion. Tiens le temps que tu veux. C'est bien. Allez, on est toujours bien aligné des pieds jusqu'au bassin, jusqu'à la tête, jusqu'à la main. Et change de côté quand tu veux. Allez, prends le temps de souffler si tu veux au passage. Alors, position des pieds. Ça t'aidera d'avoir les pieds perpendiculaires au tapis. Si on met les pieds comme ça, on a moins d'appui, c'est plus difficile de monter. Je sais que c'est pas facile cette position des pieds. Allez, tiens le temps que tu peux. Ceux qui ont les épaules fragiles, n'essayez pas forcément de tester vos limites. Teste l'inclinaison du buste. Oui, un étirement différent si tu peux encore. Aide-toi de la main là pour redescendre, accompagner la descente, pas faire un gros plof. Ok, on change de côté à nouveau. On passe à la dernière version, la version rapide.
important de le positionner bien actif de bas jusqu'en bas, jusque devant, jusqu'en haut. Et c'est parti. Sur le souffle, tout est bien actif et j'inspire. Vas-y au rythme que tu veux. Contrôle surtout bien l'épaule du bas. Vas-y vraiment au rythme qui te convient à toi. Et change de côté quand tu veux. Je vais monter un peu le cardio. Allez, dernier côté. Quand tu auras fini, prends une pause, étire-toi. Redescends au sol. Oups. Allez, on ne fait pas semblant de respirer. On garde l'épaule là en bas, bien loin de la tête. Et une dernière. Et soit tu as besoin de prendre une pause, soit tu peux venir te placer en équilibre fessier. Tout à l'heure, on était comme ça pour travailler l'exercice du teaser. Là, on va voir si on ne pourrait pas aller un peu plus loin, déplier ses jambes. On commence par la série gainage. N'hésite pas à regarder ton profil, voir que tu es aligné, tu n'es pas arrondi. Ça, ce sera dans l'exercice d'après. Ça chauffe. Attention, on ne se crispe pas sur la tête, sur les épaules. Allez, on garde le cap, on garde un peu au-dessus de ses pieds. Si c'est vraiment trop dur pour ces séries, on n'hésite pas à poser un pied au sol, à réduire l'amplitude du mouvement. Ok, petite pause. Bon, allez, c'est parti. Allure modérée. Je choisis l'extension des jambes. En parallèle. Je descends. Cercle. Et je remonte. Bien sûr, je peux descendre moins. Si besoin, j'aide mon dos. Donc là, le coussin placé dans le bas du dos, c'est pour les personnes qui sont cambrées, dont la colonne vertébrale manque de mobilité. Garde bien le ventre creusé, une dernière si tu veux. Et je relâche. Je sais pas toi, ouais, elle est chaud. Valérie, elle dit dur. Ouais, je suis d'accord avec toi, Valérie. Bon, on a récupéré. Alors on est reparti. Dernière version. Plus de rythme. C'est plus dur, il faut pouvoir garder le contrôle, il y a la fatigue des autres exercices. Donc, on va plus vite, mais la vitesse est constante, hein, on ne donne pas un gros coup d'élan pour remonter. Allez, fais le nombre que tu veux, moi je vais bientôt arriver. Arrêtez, ça tremble, ça tire. Ça commence à lâcher, qu'on commence à gonfler le ventre, il vaut mieux s'arrêter. Bien joué. On va venir se mettre sur les genoux. Position tremplin pour la demi-pompe. Position planche pour la pompe. On commence en gainage. Alors pour ce gainage, on peut également se mettre sur les avant-bras. Dans ce cas-là, on met bien les coudes. Dans tous les cas, hein, bien les mains et ou les coudes sous les épaules. Alors, Géraldine, vérifie que tes épaules soient bien positionnées. Si besoin, replace-les. Et en les replaçant, tes fesses vont s'abaisser. Surveille juste qu'elles ne soient pas trop basses. Ta tendance, c'est un peu comme ça. Donc n'hésite pas, tu peux garder ton dos à l'horizontale. Et on relâche, on vient étirer son dos et ses épaules. Si tu veux enchaîner sur la version
pompe allure normale, tu peux le faire. Sinon, étire-toi un peu. Et tu vas attaquer quand tu veux ta série de demi-pompes ou de pompes. Écarte un petit peu les mains, écarte les coudes, ce sera plus facile. Sauf si tu veux travailler spécifiquement sur tes triceps, à ce moment-là, garde tes coudes serrés le long du corps. Donc, je rappelle, pour la pompe, ce sont les bras qui déterminent le mouvement. Pas de mouvement comme ça vers l'arrière. Attention à la remontée. On remonte d'un bloc. On ne fait pas des choses comme ça. Ça veut dire que tu es trop descendu. Donc, reste à l'écoute de tes possibilités et respecte-les. Allez, c'est bien. Peut-être encore une ou deux. Ok, petite pause. On va faire la dernière version. Redémarre quand tu veux. On augmente le rythme sans détériorer les positions. Allez, on s'active bien. Allez, ça respire. Attention, on ne se crispe pas sur la tête. On ne relâche pas ses épaules. Arrête-toi quand tu veux. Bravo. On va revenir se mettre en position du teaser. Jambes fléchies ou plutôt tendues. Et on va refaire. Même difficulté. Vois jusqu'où tu peux aller au sol. On va ralentir le mouvement pour cette série. Voilà. Prends le temps, vois si tu poses bien toutes les vertèbres au sol. Rétire ton dos quand tu es là en position de départ avant de te enrouler, de reposer d'abord les lombaires puis les dorsales. Et remonte si besoin. Pose un pied au sol et on prend une pause. Tiens bon, on est en bonne voie dans cette séance. Il reste moins de 10 minutes. Allez, on est reparti. Alors là, soit tu fais la version rapide, soit tu vas faire un rolling, revenir te stabiliser et repartir sur le teaser. Rolling, descends, choisis l'allure que tu veux. Fatigue. Une dernière si tu veux, sinon rate-toi. Bien joué. Ok. On va repasser le dos au sol. Décoller ses deux jambes du tapis. Et on va faire l'exercice du rollover. D'abord, on abaisse les jambes sans décoller le bas du dos et on souffle. On hisse le bassin, on emmène les jambes sur l'arrière. Place les jambes parallèles au sol sans mettre trop de poids sur la tête. Et tu vas rester là dans la position statique. Cherche à hisser le bassin. Mets tes pieds flex pour pouvoir étirer tes jambes. Attention, ne mets pas trop de poids sur la tête. Toujours pas. On vérifie que tout soit bien actif au niveau des muscles profonds.
Encore un peu. Profite de cette version statique pour étirer, tirer l'arrière du dos. Ok, on passe à la version allure normale. Accompagne la descente sans décoller tes épaules ni ta tête. Souffle bien. Inspire au passage. Souffle avec les jambes jusqu'où tu veux. Souffle. Inspire. Et souffle pour faire la partie difficile vers l'arrière. Respiration fluide et ample. Si tu ne peux pas aller à l'arrière, c'est pas grave, tu décolles ton sacrum et peut-être quelques lombaires et puis tu vas vers l'avant. Fais-le dans l'optique de mobiliser tes vertèbres une à une dans le bas du dos. Et on va passer à l'allure rapide. Si besoin, on prend une pause. Attention, on se méfie. Quand on va à l'avant, on ne décolle pas le dos. Notre dos reste dans la même position. Du début à la fin. Si besoin, on descend moins. Allez, sur la descente. On repose les vertèbres une à une sans décoller les épaules ni la tête. Allez, tiens bon. Et soit tu vas faire une pause en bas, soit tu vas monter carrément en chandelle, soutenir le bas de ton dos. Sauf si tu peux te passer de l'appui des mains. Et là, on va faire des cercles avec les jambes. Comme tout à l'heure. Allez, ça respire bien. Pas trop de poids sur la tête. Et on va faire la version statique avec les jambes plutôt écart pour aller chercher de l'étirement dans les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Mets tes pieds flex si tu veux. Si tu veux plus, repose tes mains au sol. Prends l'appui avec tes mains, tes coudes, tes épaules au sol. Hisse ton bassin. Allez, tiens bon. Si c'est compliqué pour ta nuque, repars sur un des exercices de début de séance. Ok, on va remonter le bassin, remettre les mains ici. Faire une version plus tonique et plus courte, plus petite, pardon. Dans l'autre sens, hisse bien le bassin. Cherche la stabilité. Encore un peu. Et on va pouvoir replier les jambes, redescendre tout doucement. Et tourner sur le côté, revenir s'asseoir. Ok. Allez, pour finir la séance, en position assise, je surélève les fesses. Si besoin, on va faire l'exercice de la scie. D'abord, comme dans le spine twist, je tourne au niveau de la cage thoracique. Attention, je garde les épaules basses. Et là, je vais emmener mon bras vers l'autre pied, vers l'avant, mon bras vers le bas. Et puis, je reviens. Je le tourne. Imagine, tu as toujours un gros ballon que tu veux enjamber. Mobilise dorsale, puis cervicale pour finir. Reviens au centre. Là, on ne cherche pas à aller vite. On cherche à trouver de l'étirement. D'abord, quand on tourne, trouver de l'étirement au niveau de la cage thoracique.
Trouver de l'étirement dans la chaîne postérieure là. Et puis, on va rester en position statique. Tu peux t'agripper ta main. Si c'est dur pour ton épaule, tu peux abaisser ta main. Tourne le regard. On revient, on change de côté. Trouve un étirement qui soit modéré. Et on revient, on va se mettre en équilibre fessier. S'arrondir. Agrippe bien l'arrière des jambes. Cherche de l'étirement entre tes omoplates. Laisse tes épaules aller à l'avant. Relâche la tête. Quand tu inspires, cherche à allonger encore plus la colonne, même si tu es en position arrondie. Et sur le souffle, relâche tes épaules, emmène tes omoplates vers l'arrière. Et tu vas pouvoir revenir. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bravo! C'est une bonne séance. Même si c'est dur par moment ou tout le temps, on reste motivé, c'est normal. C'était dur pour moi aussi. Bravo de l'avoir fait et bon week-end. À très vite.